Dans ce centre de rétention, près de 130 jeunes migrants africains arrêtés cette semaine dans un hangar à Tajoura où ils ont été regroupés par des passeurs en attendant de prendre la mer pour tenter la traversée de la Méditerranée. D'après un responsable de l'organe de lutte contre l'immigration clandestine, entre 7 000 et 8 000 migrants originaires de l'Afrique subsaharienne, pour la plupart, sont actuellement détenus dans une vingtaine de centres de rétention en Libye. Le nombre de migrants présents varie de 7 à 8 000 personnes. Ça augmente et ça baisse. Les organisations internationales nous aident pour expulser les migrants. Bien sûr, nous nous plaignons du faible nombre d'ambassadeurs en Libye. Il n'y a que quelques représentants, environ 7 ou 8 ambassades. L'ambassade qui expulse le plus, c'est l'ambassade du Niger. Les migrants sont rapatriés régulièrement vers leur pays en coordination avec l'Organisation internationale pour les migrants et des représentants de leur ambassade. Le responsable ajoute que le problème de l'immigration clandestine provient notamment de la région sud du pays où les frontières sont totalement ouvertes devant les migrants. Du temps du dictateur Mouammar Kadhafi, la Libye peine à contrôler les 5000 km de frontières avec notamment le Soudan, le Tchad et le Niger. La situation a empiré après la chute de l'ancien régime en 2011, les passeurs profitant du chaos qui règne en Libye pour envoyer chaque année des dizaines de milliers de migrants à destination de l'Italie qui se trouve à 300 km des côtes libyennes. L'année dernière, 181 000 migrants, un record, était parvenu en Europe via les côtes italiennes, dont 90% en provenance de Libye. Le lieu de l'attentat est une artère très fréquentée du centre de la capitale somalienne et qui mène au palais présidentiel. Une voiture piégée a explosé à proximité immédiate d'un café italien situé dans la rue Maka al-Mukarrama, faisant au moins 6 morts et une dizaine de blessés lundi après-midi. Une grosse explosion a tout fait trembler, faisant exploser les fenêtres et il y a eu plein de fumée. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de blessés et de morts sur le sol. L'attentat n'avait pas été revendiqué lundi en fin d'après-midi, mais Mogadiscio est régulièrement le théâtre d'attentats similaires perpétrés par les insurgés islamistes radicaux Shebab. Ces derniers, affiliés à Al-Qaïda, ont juré la perte du fragile gouvernement central somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. Les Shebab avaient menacé mi-février de mener une guerre sans merci contre le nouveau président Mohamed Abdullahi Mohamed. De violentes échauffourées ont éclaté lundi à Coligny, une ville du nord-ouest de l'Afrique du Sud. À la base cette fois-ci, la libération sous caution de 2 blancs soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la mort de Matlomola Mossieu, un adolescent noir de 16 ans. Le décès du jeune suscite encore de nombreuses réactions. Les faits indiquent que le petit est décédé après avoir chuté de la voiture de Pieter Doré Ward et Philippe Schutz, mais ces derniers assurent que la victime a sauté de leur pick-up en marche, se brisant la nuque. Ils ont expliqué qu'ils étaient en train de l'emmener au commissariat après l'avoir surpris en train de voler des tournesols dans un champ le 20 avril. Un témoin indique cependant avoir vu les 2 suspects pousser volontairement la victime hors de la voiture. On ne peut établir de lien pour le moment entre ce témoignage et l'identité des 2 accusés, a déclaré le juge en autorisant la libération des 2 hommes contre une caution de 5 000 rounds chacun, soit 340 €. Un verdict qui a suscité la colère des villageois. Ces derniers ont mis le feu à la maison d'un cultivateur blanc. La révélation de l'affaire avait déjà embrasé fin avril la petite bourgade, la population noire s'insurgeant contre un crime qu'elle qualifiait de raciste. Les incidents sur fond de racisme restent fréquents dans les zones rurales d'Afrique du Sud, ravivant les tensions dans la jeune démocratie arc-en-ciel sortie du régime raciste de l'apartheid en 1994. Récemment, à Middelburg, 2 agriculteurs blancs avaient tenté d'enfermer vivant un jeune noir dans un cercueil.